on veut qu'elles aient une place à part entière dans la construction d'un tel parti. Non, monsieur McDonald. Non, monsieur Shapiro, patron de Monsanto. Non, monsieur Desmarais, patron de Total Finael. Non, monsieur Messier, qui vous prenez pour les maîtres du monde. Vous ne nous imposerez pas vos choix. Vous ne nous ferez pas subir. Nous allons pratiquer le retour du citoyen et résister, comme l'ont fait tant et tant de gens, de Seattle à Millau, en passant par Gênes, en organisant cette résistance citoyenne à ce rouleau compresseur qui n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de totalitarisme contre lequel nous devons nous battre, contre lequel nous devons résister et contre lequel nous devons exiger la participation citoyenne. La recette 2002, rapidement. Vous prenez un socialiste extrémiste du CRS qui a longtemps mariné dans des bains gouvernementaux de gauche. Vous le faites rissoler dans une petite sauce à la républicaine avec quelques lardons radicaux. Vous rajoutez quelques croûtons gaullistes, quelques raclures de communistes bon teint, et vous ajoutez quelques pasquoyens bien joufflus. Bon, ensuite, vous prenez des brins d'UDF, hachés menus, et vous saupoudrez le tout aux épices médiatiques. Il ne vous reste plus qu'à rajouter quelques intellectuels en légumes, à refermer le couvercle et à mettre les sondages au maximum. C'est Chevènement. On va gagner parce que vous sentez bien que tout bouge et que tout peut bouger encore. Bien sûr, les bastilles du conformisme et de l'immobilisme nous barrent toujours l'horizon, mais nous savons très bien que nous seuls nous pouvons prendre ces bastilles. Nous seuls nous pouvons changer la donne. Nous seuls nous pouvons déplacer les lignes. Ensemble nous pouvons créer la vraie bonne surprise. Mes chers amis, merci pour votre accueil. Vous êtes la France qui se lève et vous êtes la France debout. Vous êtes la France qui allait dire non. Vous êtes la France qui allait défendre la vie et la famille. Vous êtes la France, vous êtes l'espérance de la France. Nous avons confiance et tous ces jeunes sont là pour nous dire que nous avons raison. Merci. Merci. Merci à tous, merci à chacun. Merci d'être si nombreux, si chaleureux ce soir. Et même un peu excentrique, je trouve. Comme j'aime. Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République. C'est-à-dire que nous allons savourer ensemble son goût musqué, tenace, acidulé parfois, âcre par période. Et pour ceux qui ont cru qu'ils pouvaient en faire leur propriété, comme si la République pouvait être brevetée, comme si elle pouvait être préemptée, comme si elle était du genre à se laisser soumettre à quelque exclusivité. À cela, nous disons simplement en passant, cordiales salutations. Ils ont choisi de faire escale dans leur chimère. Ils pique-niquent au bord du chemin, ressassant un pays imaginaire, sans risque, sans danger, sans différence, sans divergence. Un pays
perdu dans le temps, suspendu dans l'espace, un pays sans passé, donc sans avenir, un pays fade et terne, un pays sagement cloîtré derrière un cordon de sécurité. Nous les laissons à leur nostalgie. Vous êtes un vendeur de charité professionnel, monsieur Kouchner. Oui, absolument, mais avec notre argent. Non, pas avec le vôtre. Oui, bien sûr que si. Et d'ailleurs, c'est 4 millions. Je représente 4 millions de contribuables. Et c'est avec notre argent que vous faites la charité du gouvernement socialiste. Vous n'en donnez pas, jamais. Vous êtes trop pingre pour ça. Non mais dites donc, voulez-vous être poli? Mais non, je ne peux pas être poli, messieurs. Un psychologue ministre. Vous n'avez pas de rester longtemps, rassurez-vous. Messieurs, nous sommes dans une enceinte qui rappelle une enceinte de justice. Soyez calmes. Soyez calmes. Vous avez parlé de la santé du président. Parfaitement. Et j'ai dit qu'il y a 10 jours, et j'ai dit qu'il y a 10 jours que j'ai été averti qu'il y aurait un événement de première grandeur. À vous le dire, Monsieur Le Pen. Et que l'opération du président a été programmée dans le cadre de la campagne. Infâme, ce que vous avez fait, cette intervention n'était absolument pas. Espèce de salopard. Non, je vous en prie. Taisez-vous, messieurs. Messieurs, nous allons. Messieurs, je vous demande de vous rasseoir, s'il vous plaît. Défaire ce que les autres ont fait. Faire ce que d'autres déferont. Voilà bien le type de politique dont les électeurs ne veulent plus. Flashback sur des intentions. Cher Marie-Josée Roig, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. Et j'ai voulu le dire au milieu des Français. Vous me jugerez non sur des intentions, mais sur des actes. Désormais, le président de la République, Jacques Chirac, est un simple citoyen comme les autres et qui, par conséquent, doit rendre compte des questions judiciaires qui lui ont été posées. Ce qui m'anime, c'est la passion. Vous me jugerez non sur des intentions, mais sur des actes. Non, ce qu'il nous faut, ce à quoi les Françaises et les Français aspirent, c'est à l'apparition de la démocratie de tous les jours. Il reste encore un candidat fantôme, c'est Lionel Jospin. Je souhaite qu'il se déclare aussi très rapidement et que le débat sur l'avenir de la France puisse enfin s'engager devant les Français. Il y a un grand problème des villes. Ceux qui y résident sont devenus étrangers les uns aux autres. La convivialité de jadis a laissé place à l'indifférence. On ne fait pas de la méfiance. On ne se parle plus. On ne connaît plus ses voisins qui pourtant vivent et partagent les mêmes problèmes. Je me suis rendu à l'Assemblée nationale cet après-midi. J'ai répondu à la dernière question de la dernière séance de questions d'actualité. Et puis, comme je l'avais laissé entendre, j'ai annoncé que j'étais candidat à la présidence de la République. Alors j'y vais avec sérénité, avec joie, j'espère avec force. Dont la réalité quotidienne est faite d'ascenseurs en panne, de boîtes aux lettres cassées, de logements trop vétustes et de loyers trop chers. Vous connaissez peut-être ce joli film, Le bonheur est dans le pré. Là, c'est maintenant à moi, après 5 ans de gouvernement, à avoir travaillé, je dirais un peu attelé à la carriole, eh bien, à m'ébrouer dans le champ de la démocratie. Et donc, c'est une forme de libération qui doit rester maîtrisée, et c'est ça qui provoque ce plaisir du débat, de la confrontation, de dire aussi la vérité en quoi on croit. L'espoir s'inscrit dans la démocratie de tous les jours, s'enracine dans la réconciliation de l'action politique et de la vie quotidienne, dans la réconciliation de l'État et de la société civile, et tire sa force de la réconciliation de l'instant et de la durée.
Je vous demande à toutes et à tous de ne pas être agressifs, de tendre la main à toutes et à tous ceux qui font campagne autrement que nous. Il faut maintenant un grand débat démocratique sur les questions qui intéressent les Français et surtout éviter cette bipolarisation qui consisterait à ce que dès maintenant nous soyons déjà dans un deuxième tour entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et pourtant, ce sera soit Chirac, soit Jospin. Et tout le monde sait quelle politique va être mise en œuvre. Vous avez dans ce pays d'énormes problèmes. Vous avez le chômage, vous avez la précarité, vous avez la déréglementation, vous avez les privatisations. Vous avez des gens qui manifestent et qui sont en grève tous les jours parce qu'ils ont des préoccupations extrêmement graves. Et on sait par avance qu'aucune de ces préoccupations ne vont trouver de réponse dans la prochaine élection. Il y a un problème de démocratie dans ce pays. Je ne renvoie pas dos à dos Jacques Chirac et Lionel Jospin. Je dis simplement que le spectacle qui est donné n'est pas bon. Et j'y vois la conséquence d'une très longue cohabitation. Et je dis qu'il faut en tirer une leçon. Plus jamais ça. Je vous assure que quand vous avez été Premier ministre pendant 5 ans, notamment dans les conditions où je l'ai été, vous n'avez pas envie de le redevenir. Même indirectement. Simplement, notamment dans l'hypothèse que j'appelle de mes vieux, où nous serions... Non. Je m'appelle de mes yeux, oui, absolument. Les yeux de Chimène. J'ai engagé la campagne. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait des propositions, celles que je croyais utiles, et j'attends les propositions des autres candidats, notamment celle de M. Jospin. Et qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. C'est tout de même un peu curieux, une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule. Et ça me fait, je le répète, finalement, pas rire du tout. J'ai porté un jugement, j'ai parlé d'usure, des choses de ce genre. Je ne pensais pas que cela serait projeté ensuite devant l'ensemble des Français, comme si c'était une déclaration publique de ce type que j'avais faite. Mais en tout cas, puisque c'est devenu un fait politique, et que cela a été compris comme ça, je veux dire très simplement que je suis désolé que c'est été entendu de cette façon, parce que ça n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Vous me jugerez non sur des intentions, mais sur des... Le chômage n'avait pas arrêté de progresser en France, nous l'avons fait reculer de plus de 900 000. Quand je dis que je me fixe ce nouvel objectif pour les 5 ans qui viennent, disons que c'est crédible. Quand je dis que je ferai des réformes sociales, que je traiterai le problème des salariés de plus de 50 ans qui partent trop tôt en pré-retraite, quand je dis que je traiterai le problème de l'accès au toit et au logement pour les jeunes couples, je suis crédible pour parler de couverture logement universel parce que nous avons fait la couverture médicale universelle. Donc je m'appuie sur mon bilan. Mais pour autant, il s'agit quand même d'une élection présidentielle. Or, vous me jugerez le sortant